Qui est donc cette jeune femme que nous voyons? En tout cas, c'est une version stylisée de cette jeune femme. Elle semble avoir un problème, on voit du sang, on voit un rictus sur son visage, et je dois dire que tout cela ne m'invite pas à penser qu'elle est dans une situation enviable. En tout cas, cette jeune femme s'appelait Jenny, en tout cas j'aime à penser qu'elle s'appelait Jenny. En tout cas, c'est un nom bidon parce que, à la vérité, on s'en cogne un petit peu de son état civil. Cette greluche, en tout cas, a 22 piges. Oui, 22 ans, et elle était probablement plus habituée aux selfies qu'aux neurones, puisque cette jeune femme s'est pointée pour faire un IRM comme on va faire son marché, acheter 2 mandarines, d'orange, en fait qu'importe. Et cette dame-là s'installe sur la table pour faire son IRM et elle ne dit pas un mot sur le petit locataire métallique qui campait dans son arrière-train. Et oui, la coquinette avait un plug anal qu'elle avait dû enfiler en pensant que cela pimenterait sa journée. Faut dire qu'avec une vie aussi palpitante qu'un téléfilm de l'après-midi type d'Eric, faut bien se distraire. Et cette jeune femme de 22 printemps, là, on peut dire qu'elle a été bien distraite, puisque ce petit ustensile dans son trou de balle, lui a fait bien des vibrations. Oui. Pour résumer, elle a eu une véritable tornade dans le fion. Elle était allongée dans le tunnel, vous l'imaginez déjà, la gourgandine, elle demandait que ça s'arrête, elle s'installe, le tunnel commence à l'emballer, elle rêvasse peut-être sans doute à son brunch bio, et peut-être au filtre Insta qu'elle mettra pour planquer ses cernes après une nuit plutôt agitée, et puis vroom! L'IRM s'est réveillé. Et son joujou aussi. Le machin, aimanté comme un clébard en rut, s'est mis à cavaler dans ses entrailles à une vitesse que même Verstappen envierait. De son rectum à sa cage thoracique, un vrai Paris-Dakar version gore, avec des arrêts express dans tout ce qui traînait sur le passage, boyaux, organes et dignité. Elle a braillé comme une truc en égorge, les yeux exorbités pendant que les techniciens, ou en tout cas, on peut l'appeler le gland, mataient sa console en se demandant si c'était un bug ou un remake de Saw. Oui, c'était un film d'horreur. Donc, le plug anal, ce salopio, a fini sa course en fanfare coincé quelque part entre ses côtes, laissant derrière lui un champ de ruines digne d'un bombardement pendant le second conflit mondial. Alors, la gonzesse, elle a eu droit aux nausées, aux sueurs et un tas de cadavres. La pauvre Jenny a bien cru qu'elle allait calancher. Et on était vraiment pas loin. Elle avait la bouche ouverte comme une carpe hors de l'eau. Les toubibs ont rappliqué en mode pompier, bistouri en main, pour extirper ce squatter indésirable. Ce qui est miraculeux, c'est qu'elle a survécu. Il faut croire que les gourdes ont le bon Dieu dans la poche et qu'ils ont pitié, les dieux en tout cas, des cruches. Mais entre les cicatrices qu'elle aura maintenant et la honte, elle doit sincèrement regretter de ne pas avoir investi dans un vibro en plastoc plutôt qu'un missile ferromagnétique. Eh oui. Donc, le personnel de l'hôpital, lui, a dû se marrer somme toute en douce. On aurait pu entendre des phrases du type « Encore une qui confond son cul avec un coffre-fort high-tech ». Ouais, du genre. En tout cas, ils ont dû bien glousser en salle de pause pendant que les réseaux sociaux, de leur côté, s'enflammaient avec des photos qui ont fuité. Merci à la FDA pour ce cadeau empoisonné. Jenny, en tout cas, a été la star du jour, mais elle a pris cher et pas qu'au sens propre. Faut dire que la gonzesse, elle a, je pense, une tête assez vide et elle a quand même été pas très maline de zapper sur un truc pareil. Alors peut-être que la conne pensait que son plug, il n'y avait pas de fer dedans. En tout cas, elle l'a bien cherché, hein, même si ce n'est pas très gentil de ma part. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Que les pétasses, ça ose tout? Surtout de faire le grand n'importe quoi? Ah, bah oui, peut-être. En tout cas, si tu mets, toi qui m'écoutes, un truc dans ton derche, fais gaffe aux aimants, ou t'auras plus qu'à prier pour avoir plus qu'un trou dans la couche d'ozone, parce que ton corps,
Bon. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Eh bien, je peux vous en dire plus. Un instant, je vous reprends. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Une jeune américaine de 22 ans a transformé une banale IRM. Alors, est-ce qu'on dit une IRM ou un IRM? Je sais pas. En tout cas, elle a transformé cette petite séance dans un centre médical en un remake gore de Destination Finale. Son tort, oublier de retirer un plug anal doté d'un noyau métallique des plus surnois avant de s'allonger dans le tunnel magnétique. Résultat, l'objet propulsé comme une fusée dans son corps a failli lui offrir un aller simple pour l'au-delà. Bienvenue ma petite fille dans le 21e siècle, où même les jouets intimes deviennent des armes de destruction massive pour le corps d'une mijaurée. Tout a commencé dans une clinique lambda, je n'ai pas la référence, un jour de février 2025. La patiente, insouciante, omet de signaler son petit secret en silicone et métal. L'IRM s'allume, ses aimants grondent et soudain c'est le chaos. Le plug, aimanté comme un missile par les forces magnétiques, déchire son chemin du rectum à la cage thoracique, à une vitesse digne d'un TGV. Cris, nausées, pamoison. Le technicien blême découvre l'horreur une fois la table sortie. Urgence, bistouri et miracle. Oui, miracle, elle survit, mais salement emmochée. La FDA, dans son rapport qui est sorti le 28 février, ne mâche pas ses mots. Un cas aussi stupide que terrifiant. On pourrait croire que, et véritablement, on a là à une fable moderne. Mais l'histoire regorge en effet d'âneries médicales de ce type-là. On va revenir un petit peu de l'histoire, puisque j'aime à y penser. On était quoi, au 17e, 18e siècle, où les médecins, à l'époque, charcutaient à tour de bras, sans antiseptique, ni quoi que ce soit pour enlever la douleur. Oui, l'anesthésie, c'était pour les faibles. Et à cette époque-là, eh ben, on était chaud patate. T'avais bien des alchimistes qui faisaient des mixtures bizarres, qui étaient plus proches du poison qu'autre chose. Ici, on est au 21e siècle, c'est la technologie qui prime. Et c'est elle aussi qui, dans ce cas-là, joue les bourreaux. Cette patiente nouvelle Icare s'est brûlée les ailes, ou plutôt les entrailles, en défiant les lois de la physique. Eh oui, on peut dire que cette petite dame, eh bien, elle est comme beaucoup, elle n'apprend pas de ses expériences. Ah mon Dieu. Bon. Alors pourquoi ça a fait glug dans le bidon de la gonasse? Eh ben, les IRM, ce sont des monstres magnétiques et ils ne pardonnent pas. Par exemple, vous prenez un trombone. Le trombone va se déplacer dans l'IRM à 60 km/h. Voilà. Et quand vous avez ça dans le buffet, même un trombone, vous imaginez bien. Donc, imaginez les dégâts qu'ont pu faire un plug anal. D'ailleurs, un mec est cité dans l'article, il s'appelle le professeur Adam Taylor, et celui-là nous explique qu'on a des petits plaisantins qui oublient de dire qu'ils ont un piercing. Genre, tu sais, le petit piercing à la chagate, hein. Voilà, t'imagines, la roulette russe avec tech, t'as le truc et t'as le piercing qui traverse tout le corps de la gonzesse ou du bonhomme, hein. Le mec, il a un piercing sous le gland, il le dit pas. Imagine les dégâts, mon Dieu. En tout cas, les consignes sont claires quand tu vas en séance d'IRM, pas de métal, ni dehors, ni dedans. Pourtant, cette Yankee Jenny a cru pouvoir jouer les passe-murailles avec son gadget coquin. Ah, la coquine. Résultat, un carnage interne et une leçon que l'on peut noter en lettres de sang. Les toubibs le répètent depuis des lustres. L'IRM, c'est pas le photomaton, c'est un champ de bataille pour les imprudents. Eh oui. Bon. Après, vous me connaissez, je suis taquin. Si on imaginait que c'était la machine qui était la victime, l'IRM outragé, est-ce qu'il aurait pu porter plainte? Moi, outil de science, souillé par une idiote qui me transforme en catapulte à sextoys. Le personnel médical, lui, peut-être haussera-t-il les épaules, on n'est pas devin, si elle ne dit rien, on ne fouille pas ses entrailles avant l'examen. Et la patiente, elle pleurnicherait peut-être sur son ignorance, oubliant que le bon sens n'est pas fourni avec le ticket d'entrée à la clinique. Au final, la faute au fond, eh bien, c'est comme un boomerang. Il revient toujours au lanceur. Oui. Ainsi, mes bons camarades, va notre époque où les progrès côtoient l'absurde.
Eh oui, une IRM pour diagnostiquer un sextoys pour agoniser. Qui aurait cru que la modernité accoucherait de tel Frankenstein? Eh oui. Bon, bah moi en tout cas, je sais pas ce que vous pensez, mais je pense que cette américaine s'en tire pas trop mal. Hein, elle aurait pu clamser, mais bon. En tout cas, je veux pas voir son corps, mais ça doit pas être joli, hein.